Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va aller rentrer un petit peu dans le détail technique des caméras PTZ, comment les contrôler et comment les configurer, euh, parce qu'elles sont partout. Aujourd'hui, si vous faites une production en studio, surtout en studio, mais pas seulement, c'est la PTZ qui va permettre de faire des économies, mais surtout d'être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus pratique en termes de production audiovisuelle. Donc le thème du jour, c'est les caméras PTZ et leur configuration. Alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Bon, évidemment, toujours avec un PowerPoint, vous l'accorderez. C'est quand même assez facile. Et puis bon, ça permet d'avoir un support que vous pouvez d'ailleurs télécharger. Je vous donnerai le lien pour le télécharger. Allez, tout de suite. Le principe de fonctionnement d'une caméra PTZ, elle fait du panoramique, c'est-à-dire qu'elle peut balayer sur 360 degrés quasiment, de gauche à droite, de droite à gauche. Elle peut se positionner à peu près n'importe où. Elle peut tilter, c'est-à-dire elle peut se baisser ou remonter. Tout ça à la vitesse que vous définirez. Et puis elle peut faire des zooms avant, arrière. Alors en général, c'est des zooms qui vont de 10 à 30, c'est ce qu'on trouve en général sur le marché, sans, sans perdre de qualité. Alors ça peut être ou du zoom numérique, ou du zoom réellement optique, ce qui est mieux en général. Bref, ça fait, c'est, comment dire, c'est la base d'une caméra PTZ. Allez, on continue. La configuration initiale, c'est là en fait la partie la plus problématique au départ. Les caméras, quand elles arrivent d'usine, elles sont sur un réseau IP. En général, sur un réseau privé, donc c'est du 192, 168, 0, 0.150, quelque chose comme ça. Enfin, c'est souvent sur la plage 0 en fait. Euh, et donc, il faut changer ces paramètres. C'est pas simplement plug and play, mais il faut accéder quand même à la machine. Et donc, pour vous connecter à cette PTZ toute fraîchement sortie d'usine, ben, soit vous vous connectez en USB quand c'est possible, et puis là, vous accédez à l'interface de configuration, soit à travers une interface web, ce qui est souvent le cas d'ailleurs sur les caméras chinoises. Enfin, les autres aussi, hein, généralement, c'est adapté. Donc, il suffit de taper dans le navigateur 192, 168 et l'adresse IP existante ou prédéfinie. Mais quand vous êtes dans un réseau déjà préconfiguré, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre réseau à vous, généralement, vous n'êtes pas sur cette plage IP-là. Donc, faut contourner un petit peu le problème. Vous branchez directement la caméra PTZ sur la prise réseau de votre ordinateur, vous redémarrez le tout et vous définissez pour votre ordinateur une adresse IP qui est sur la même plage. Donc 192.168.0.153 par exemple. Et après, ben, vous allez dans le navigateur, vous rentrez sur l'administration, l'interface d'administration, pardon, de la caméra. Le login en général c'est admin par défaut, hein. Et après, ben, une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans les paramètres réseau et vous l'adaptez à votre configuration. Ça peut être DHCP, c'est-à-dire c'est configuré dynamiquement par votre serveur, ou vous lui attribuez une IP fixe, ce qui est pas plus mal en réalité. Et ensuite, vous avez tous les autres paramètres à régler, mais enfin, une fois que vous avez paramétré l'interface réseau, vous avez déjà gagné pas mal de temps. Donc vous redémarrez la caméra,
vous la branchez sur votre réseau, vous rebranchez votre ordinateur également sur le réseau, et là, vous retapez la nouvelle adresse IP que vous lui avez attribuée, et vous accédez à l'interface web d'administration. Et à partir de là, vous pouvez paramétrer la qualité d'image, les paramètres de la balance des blancs, l'exposition, les valeurs de gain, les paramètres du mise au point, la sortie. Est-ce que vous sortez en HD ou en Full HD, en 4K, nombre d'images secondes, tout ça quoi. C'est là aussi que vous pouvez définir d'entrée les presets qui se définissent de 0 à 9 en général. Ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous avez, suivant le protocole, vous avez accès à 250 presets de départ. Enfin, les 9 sont les plus courants, qui sont généralement accessibles dans l'interface sans problème. Et puis les autres, vous y accédez à travers d'autres interfaces. Alors je ne sais pas si ça peut être sur OBS. Par contre, sur vMix, là vous pouvez accéder à d'autres paramètres. En définissant un preset, c'est non seulement la position de la caméra, est-ce qu'elle va tout à fait là, avec un zoom aller à 20%. Et puis, comment dire, vous définissez aussi la vitesse de mouvement. Tout ça, c'est dans cette interface d'administration de départ. Là, vous pouvez vraiment faire des réglages. Ensuite, généralement, les protocoles, le protocole principal pour une caméra PTZ, c'est le protocole VISCA sur IP. Il y a aussi un protocole qui s'appelle ONVIF ou Pelco, et puis il y a aussi le protocole NDI, sur lequel, si vous accédez dans mes différentes vidéos, vous trouverez également des explications sur l'NDI et son fonctionnement. Grosso modo, au départ, en général, on utilise le VISCA. Et si on peut, si la PTZ que vous avez achetée, elle comprend le NDI, alors là, vous avez tout gagné. Vous faites tout dans NDI Studio et puis vous faites vos réglages comme vous voulez. Et se règle aussi par tradition sur le port série. Alors sur PC, on n'en a quasiment plus, je crois sur Mac non plus d'ailleurs. Mais à l'époque, on avait un port série que l'on chaînait de caméra en caméra. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Le plus facile, VISCA sur IP ou encore NDI. C'est là vous avez les deux principaux contrôles de votre caméra. ONVIF, c'est plutôt utilisé sur les caméras de surveillance. Alors, beaucoup de caméras l'ont encore, mais franchement, c'est pas efficace et c'est pas pertinent par rapport à la production audiovisuelle. On aime travailler rapidement et là, vous avez plus intérêt à travailler sur du NDI ou du VISCA que sur du ONVIF. Moi, j'avais remarqué, alors je ne sais pas si c'était une seule fois ou si c'est courant sur le ONVIF, je l'ai trouvé relativement lent à la réponse. Alors que le NDI est assez rapide et VISCA est très rapide. C'est le VISCA, le protocole VISCA, en fait, c'est quelques kilo-octets qui sont transmis à la caméra pour changer de position. On continue. Les méthodes de contrôle. Alors, je vous ai dit, il y a le NDI. Donc là, c'est du NDI Studio. Ça peut être d'autres applications NDI. Vous avez vMix qui permet d'adresser directement à
à la caméra via le Visca sur IP, mais aussi à travers la NDI. Les mélangeurs modernes ou récents y accèdent aussi à travers un petit joystick ou ce genre de choses sur les surfaces de contrôle. Les surfaces de contrôle, c'est l'image que vous avez au milieu. C'est en fait une grosse tablette avec plein de boutons, un petit peu comme mon Stream Deck, mais en plus grand. Et là-dedans, vous trouvez sur les plus coûteux, vous avez également un joystick qui est disponible avec. Et vous avez aussi des contrôleurs dédiés qui sont un petit peu similaires. C'est aussi comment dire, c'est un gros joystick avec quelques boutons dessus sur lesquels vous avez aussi une bascule zoom et un joystick pour la tourner dans le sens que vous avez envie. Il y a aussi des applications tactiles, bien sûr, et des logiciels sur PC. Je vous ai évoqué notamment le NDI qui est disponible aussi sur Mac et sur Linux. Et ça vous permet en fait de gérer l'ensemble. L'intégration avec les Stream Deck et des solutions alternatives. Alors il y a le Stream Deck. Le Stream Deck, c'est ça. Bon, j'en ai un gros. Pour en avoir plusieurs gros, pour en avoir plusieurs petits, il en existe avec des boutons pour tourner. Et là, vous pouvez paramétrer avec, je crois qu'il y a un plugin PTZ qui provient de PTZ Optics, mais qui doit aussi fonctionner sur la plupart des autres caméras, parce qu'on travaille en Visca. Oui, effectivement. Ouais, il me semble que c'est ça. Sinon, vous avez des logiciels comme Companion de BitFocus, qui permet aussi de gérer ça. Moi, j'ai pas fait le choix de Companion. J'ai fait le choix de Central Control qui avait plus d'options et qui est plus polyvalent et extrêmement programmable d'ailleurs. Ils ont sorti des versions avec des macros, avec pas mal de choses incluses qui permettent de contrôler aussi bien de l'OBS que du vMix, que à distance, que le PowerPoint, il est contrôlé aussi avec ça. Je peux contrôler avec le prompteur. Je peux contrôler mon PowerPoint et les changements de caméra. Bref, il y a pas mal de choses à faire. C'est un truc qu'il faut que j'explore encore un petit peu avec OBS. Je l'ai beaucoup utilisé sur vMix. Donc centralcontrol.io, c'est le logiciel payant, ou le BitFocus Companion qui est gratuit. Et puis il y en a encore d'autres. Ensuite, si vous êtes programmeur, si vous avez de l'âme programmeuse, vous pouvez aussi accéder à travers des API. Personnellement, je ne connais pas trop. Je ne me suis pas aventuré trop là-dedans, même si j'ai travaillé sur des API sur base XML, mais pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est plutôt dans l'échange des données. La configuration d'un système d'automatisation. C'est le truc que j'aime le plus, en fait. Parce que ça permet d'être beaucoup plus productif, de moins se prendre la tête. On se prend la tête au début, certes, mais ça permet de planifier sa production, ça permet de faire des changements de caméra, de programmer les changements de caméra. Alors là, je le fais sur un timing. Hein, il y a le PowerPoint, en gros, il reste 10-12 secondes. Et moi, en plein écran, avec le PowerPoint derrière moi, c'est une trentaine de secondes. Mais j'aurais pu faire aussi autre chose à travers de la programmation, y compris la commande vocale. Revenons à notre mouton là. Avec les presets et avec des macros, vous pouvez faire des changements de caméra. Si vous avez plusieurs caméras, là ça devient vraiment intéressant. Vous pouvez basculer d'une caméra et en même temps que vous basculez sur cette caméra-là, ben, vous pouvez modifier celle-ci vu qu'elle n'est pas à l'affichage. Vous pouvez la modifier et faire un changement de plan. Alors sur une personne, c'est pas forcément intéressant, quoique, mais quand vous faites des interviews ou quand vous faites
du séminaire, des tables rondes, des trucs comme ça, là, ça devient intéressant parce que vous pouvez faire des changements de caméra en fonction de la personne qui parle et préparer les autres caméras derrière en même temps. La détection audio, oui. Sur les caméras haut de gamme, je crois que c'est déjà présent. Et puis, vous pouvez aussi préparer des séquences programmées selon un calendrier précis, c'est-à-dire selon un timing bien précis. Et puis, l'intelligence artificielle qui intervient notamment sur le tracking d'une personne. C'est quand vous êtes sur une scène et que vous vous baladez sur la scène, certaines caméras PTZ vous suivent au doigt et à l'œil. C'est le cas, par exemple, il y a une caméra PTZ de OSBot à laquelle vous pouvez faire des signes, enfin suivant une certaine convention de signes, elle va réagir, elle va vous mettre en gros plan ou en plan plus large, et elle arrive à faire ce genre de choses. Mais l'intelligence artificielle là-dedans, elle rentre vraiment en compte, et je pense que ce sera de plus en plus présent. Je l'ai vu aussi chez PTZ Optics sur une de leurs caméras. Parce que l'IA, elle permet de faire du tracking efficace, et ça donne comment dire, une belle dynamique, surtout si vous êtes seul en studio, c'est la caméra qui fait tout, et puis elle apprend comment dire, à faire la réalisation selon vos souhaits. Les bonnes pratiques et considérations techniques. Le réseau dédié. Dès qu'on parle de la vidéo sur IP, ce qui est le cas sur les caméras PTZ, c'est surtout en NDI, il vaut mieux que la caméra elle soit sur un réseau. Au niveau de diffusion vidéo, il faut qu'elle soit sur un réseau séparé du reste. Donc pour ça, on utilise des VLAN. Il y a également une vidéo dans WebTV Pro, il y a également une vidéo là-dessus. Ce qui permet de séparer un petit peu le tout du trafic et pour que la caméra PTZ1 soit toujours disponible et accessible à partir de votre régie. Régie ou télécommande ou votre Stream Deck, peu importe. L'alimentation, ça aussi c'est important parce que sans courant, cette caméra elle fonctionne pas. Donc il faut la gérer un petit peu différemment. Il faut la gérer un petit peu différemment. Soit vous l'accrochez à une multiprise avec l'alimentation qui est livrée avec la caméra. Soit encore, vous pouvez... il y a beaucoup de caméras maintenant qui fonctionnent comme ça, qui peuvent être alimentées directement à travers le réseau. Ce qui signifie que votre réseau peut fournir l'électricité pour la caméra, pour une ou plusieurs caméras, suivant votre switch. Si le switch est compatible PoE ou PoE++ ou plus, vous pouvez effectivement alimenter plusieurs caméras à travers ça. Et là, c'est un gain au niveau du câblage, du nombre de câbles que vous devez amener au sol. Pas d'HDMI, pas d'alimentation, juste un câble réseau. Le gain, il est vraiment présent. Allez, ensuite, prévoyez. Alors sur la chinoise, c'est pas trop le cas. Par contre, chez Panasonic, je reçois souvent des demandes pas des demandes, des mises à jour du firmware. C'est le cas aussi pour la petite OSBot là, avec laquelle je me filme ici. Ça permet en fait de mettre à jour tout l'applicatif interne de la caméra, et ça donne des petits plus qui ne sont pas négligeables. Ça a été le cas par exemple chez Panasonic, où ils ont d'une traite mis à jour toute leur caméra en incluant d'office NDI dedans.
Et avec la mise à jour du firmware, ben, effectivement, ça permet, du coup, d'avoir du NDRI activé. Je ne sais pas si c'est sur les plus vieilles caméras, mais sur les plus récentes, c'est le cas. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. N'hésitez pas à fouiller sur WebTV Pro. Il y a beaucoup de vidéos, aussi bien sur la PTZ que sur la WebTV, que sur les aspects techniques de la vidéo sur IP notamment, qui vont vous servir. Donc n'hésitez pas à suivre. Abonnez-vous à WebTV Pro. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, toujours autour de la vidéo, autour des chaînes YouTube, autour des web TV, des studios, etc. Que ce soit en entreprise ou que ce soit en tant qu'entrepreneur ou amateur, pour faire vos vidéos tuto ou d'influence sur vos chaînes. À très vite, bye bye, et puis à bientôt.